Boker Tov. Boker Tov. Boker Tov. Hashem Hashem, Naaseh Natzliach. On est aujourd'hui, B'Siyata Dishmaya, le 28. Non, on est le 27, autant pour moi. Le mardi 27 du mois de février, le Yud Bet du mois de Hadar, Lechaim Tovim Shalom, veille du jeûne de Esther, Be'ezrat Hashem. On dédiera ce shiur pour la refoua shlema de Morat Imiak de Shabbat Torah, Chaya Bat Miriam, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Yafa, Johanna Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah, Ezekiel, Yitzhak Chaim Ben Rivka, Esther Rachel, Valérie Bat Aralet Kwika, Asher Stéphane Ben Moshe Jami, Sarah Gisèle Bat Louise, Léa Bat Kimha Deri, Yosef Gérard Ben Jouli, Lelou Nishmat Elef Elfav Dalim, Le Simcha Bat Mazal Atia, Vechen Félix Ben Esther, Bechol Mete Israël, Bechol Atar, Atar Lachem Tovim ou Shalom. On commencera dès maintenant. Voilà. Rabbi David. Sheva Bat Sapir. Nachon. Il y a de la joie. Baruch Hashem. C'est évident. Mishi Nichnas Adar, Marbim Besimcha. Mais il y a aussi des lois qui sont moins joyeuses. C'est les lois de la Veloute. Il y a des gens qui sont en deuil pendant cette année et qui posent la question qu'est-ce qu'on fait pendant la fête du Mishté, qu'est-ce qu'on fait pendant Purim, on est en deuil. La première chose qu'il faut retenir, Rabotai, qui est très importante, c'est que quand on parle d'être en deuil pendant Purim, si on a dépassé les 1 mois, il n'y a pas de suite à ce deuil conséquent si on a perdu l'oralen velo alechem, un frère, une sœur, un fils, une fille, bechoulé, bechoulé. Chez l'oneda, ou sa femme, ou son mari, après les 1 mois de deuil, on peut tout à fait réécouter de la musique, aller dans des endroits, un michté, par exemple, organisé avec de la musique et des danses, après le mois de deuil, pour toutes les personnes qui sont en deuil, sauf pour papa et maman, on peut tout à fait tout faire. On peut recevoir Mishloach Manot, donner Mishloach Manot, Nigmar. Mais on continuera à dire le Kaddish dans certaines conditions, Bechoulé. Je parle pour Purim. Pour papa et maman, pendant l'année, on est en deuil. Mamash, on est en deuil. Donc, les personnes concernées pour les questions de Purim, s'ils sont dans le mois, il y a une différence. Si c'est après le mois, la kol beseder. Si par exemple, tu as dépassé le mois parce qu'un homme aurait perdu X personnes de sa famille pour lesquelles il doit se porter en deuil, sauf son père et sa mère, et qu'on organise dans une salle un Purim avec un orchestre, que date Moshe Israël bien entendu, alors vadaï que dans ce cas-là, il peut tout à fait y aller, mais si le cœur ne s'y prête pas, il ne faut pas confondre entre les sentiments du cœur, l'envie de se maquiller et d'y aller, et la personne qui ne veut pas y aller. Si tu ne veux pas y aller, c'est une question de sentiment. Ici, on parle de halakha. Est-ce que cette personne a le droit ou pas d'y aller selon la halakha? Si ce n'est pas pour son père et sa mère, réponse oui. S'il sait que là où il va aller, ça va faire du lachonara, du motzi shemra, à éviter. C'est-à-dire, parce que les gens ils comprennent rien, ils voient plus le côté motzi shemra, lachonara qu'autre chose. Tu te rends compte, celui-là, il a perdu sa femme il n'y a même pas 2 mois, il est déjà en train de danser. Les filles à la chaz et moutar. Les filles à la chaz et moutar. Maintenant, les filles, tes yeux à toi, les sentiments, tu ne sais pas comment ça vit dans une personne, tu ne connais pas, son intériorité. Alors ne juge pas. Y aller à la chot. Est-ce qu'elle pied à la chaz et moutar? Oui. Pour son père et sa mère, c'est que c'est différent. Donc on va étudier aujourd'hui, malgré la joie de Purim, les lois des endeuillés dans la situation où ils seraient dans le deuil de leurs parents, qui est Karon, même s'ils sont entre le 11e et 12e mois, par exemple, ils vont bientôt finir, tant que le 12e mois n'est pas sorti, ils n'ont pas fait la Séouda, ils sont encore dans le mois. Si maintenant ils ont omis de faire la Séouda du 10e mois, ils sont sortis du deuil, les gamrés. C'est-à-dire, ils ont juste raté la mitzvah d'honorer leurs parents en faisant une Séouda, le Kaddish, donner de la tzedaka, c'est toutes les conditions qu'il faut avoir pour faire le sped. Yalla. Esped beta'anit Purim, Yudalet vetevav, lo alenu velo alechem, shelo neda, si une personne est décédée le 14 du mois de Hadar ou le 15 du mois de Hadar, soit Purim dans toutes les villes ou le Purim de Jérusalem, Dougma. Hadar, asurim bechol makon be'esped ta'anit, on ne fera pas d'oraison funèbre. On invite la personne, il sera même interdit de verser des larmes ce jour-là. Pourquoi? Parce que c'est un jour de simcha aussi bien dans le ciel,
C'est-à-dire que quelque part, le mec qui meurt à Purim, il part dans de la simcha dans le ciel parce que tout le ciel est rempli de joie, c'est rempli de lumière partout où il va. Et sur terre, on doit être sameach. La chen lo buchim. Anashim utarot la'anot et amet. Perush shekulam onot ke'achad et akina. Les femmes, dans ce cas-là, elles pourraient, elles, faire quelques... Bon, c'est des choses que les gens ne connaissent pas, mais en Tunisie, au Maroc et en Algérie, on faisait venir ce qu'on appelait les pleurnicheuses. Vous ne connaissez pas ça aujourd'hui, ça ne se fait plus. Mais avant, on faisait venir des femmes qui, quand tu les voyais, on les appelait tchabéav. Elles venaient, elles étaient 3-4, on les payait. Ça, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis pleurnicheuse. Et rien qu'elle venait, elle tapait comme ça, comme ça, et elle faisait pleurer tout le monde. C'est-à-dire que même le mec qui était content de s'être débarrassé de sa femme, Dougma, ou de son mari, Shalom, rien qu'elle venait, elle avait une remède à la fin. Elle faisait pleurer tout le monde. Oh oui, quoi, tu connais pas? Cette génération nouvelle ne connaissait pas ça. Ça s'appelle, hein? La note est à mettre. Pérou, Shekulam, Onot, Ka'ahat, et Takina. Elle faisait des keynotes comme ça. Quel intérêt? Tu as une très bonne question. L'intérêt, c'est que quand une personne décède, pendant les 3 jours de son décès, c'est une grande mitzvah de pleurer le mort. Éviter toute blague et faire rire. Pas du tout. Pendant les 3 premiers jours, Shoshayamim la bichia, de pleurer. Pendant les 7 jours. Parce qu'après, c'est le espède. Ça veut dire qu'il va falloir raconter. Si tu pleures tout le temps, quand tu vas dire des belles choses sur lui. Donc 3 jours, tu pleures. Parce que Alpi Kabbalah, les 3 jours sont 3 jours de din rouge. C'est la ligne rouge. C'est din vecheshbon sur la pensée, la parole et l'action au summum de la justice. Après 7 jours, le ton il baisse un petit peu. Donc on dit, regarde quand même, c'est un homme de chesed, c'est un homme ceci, cela. Après ça, après la sortie des 7 jours de deuil, jusqu'au 30e jour, le din il est beaucoup plus ragoua. La personne a déjà l'habitude de revenir devant le beddin et on lui dit, voilà maintenant ce que tu as laissé, voilà les comptes, voilà comment tu vas régler, ou alors voici comment tu vas rentrer au Gan Eden. C'est bien. Et ensuite, tu as l'année pour ne pas l'oublier du tout. Pourquoi? Parce que cette année, malgré tout, il monte et il descend. Il monte et il descend. Il descend dans le Kever, il remonte tous les jours. Il fait l'aller-retour entre le Kever et le ciel. Et l'aller-retour. Donc, comme il fait l'aller-retour, lui, il y a surtout une chose qu'il a besoin de mort, c'est qu'on ne l'oublie pas. Mais comme ce n'est pas un cours sur les morts à la veille de Purim, c'est juste pour répondre à vos questions. Allez. Il y a des taxis qui s'appellent, pour les tzadikim, les anges blancs, et pour les Rechaïm, les Malaché Chabala. C'est-à-dire בכל זה לפני שנקבר המת, אבל אחרי שנקבר המת, לא מענות את מקוננות, mais à partir de quand on amène ces femmes, tant que le mort n'est pas enterré. Mais s'il est enterré, assour de la pleurer. Talmid Chacham Shemet, est-ce que c'est la même chose si la personne qui est décédée est un grand en Torah? Mutar lenashim la'anot v'lekonen, af achar shenikbar. Dans un cas où c'est un Talmid Chacham, ces femmes qui ont l'habitude de faire pleurer le tzibour, si c'est pour lui, même quand il est enterré, le jour de Purim, elles pourront continuer à faire pleurer les autres. Parce que, malheureusement, c'est une perte. Verak befanav, abal shelo befanav, assour. Juste devant lui, mais si ce n'est pas devant la personne pour le faire réaliser, assour. Abal lo yifku. Veim bochot, en imchot beyadan. Et s'ils veulent continuer à pleurer, ils ont sur qui compter, sinon on arrêtera. Esped bektav, im assour, qui est esped bepé. Si la personne fait une oraison funèbre par l'écriture, c'est-à-dire qu'au lieu de le dire, il y a un écran, et là-bas, la personne a écrit sur l'écran l'oraison funèbre. Est-ce qu'on aurait le droit de le faire le jour de Purim? Par la bouche, assour, donc il le dit, mais si on le voit sur un tableau, mutar. En avolut noagot besheni, beshne yemei hapurim, ela rak bedvarim shemitzina, avalo bedvarim shebeparesia. Comme pour Shabbat, sont les lois de Purim. On ne montrera pas, même pendant les 7 jours, de simanim de Avelut Befaresia, en public. On ne montrera pas de signes de deuil pendant les 2 jours de Purim, comme on a l'habitude de le faire le jour du Shabbat. Seulement attention, je répète. Rak Bedarim Betzina. C'est-à-dire que si tu peux cacher la chose que les gens ne voient pas que tu as Avelut, montar. Avalo Bedvarim Shebefaresia Velachen, En Lishev ala Karka, Ven Avel Asur Ben Alat Aor. C'est pour ça que pendant les 7 jours, si ça tombait maintenant pendant 2 jours de Purim, donc pour le jour de Purim, s'il est à Ashdod ou s'il est à Jérusalem, il pourrait mettre des chaussures et il ne s'assoit pas par terre pendant ce jour-là. Les gens ne connaissent pas ça à la chôte. En général, ils ne connaissent pas. Ils disent, ah mince, je suis en deuil maintenant, il s'assoit. Purim rentre, et qu'est-ce qu'il fait lui? Il reste assis à sourd. Purim marcha. Vena fochu. Ça peut être la Géoula. La reine, c'est la mode.
Aval asur berechitza vetashmish amita. Malgré tout, il ne pourra pas se laver et il ne pourra pas aller avec son épouse. Alors, le mec qui dit c'est pour him, chérie, ma piton, sourd. Amarnou, lama, pourquoi ça? Il dit parce que, pourquoi d'après vous ces deux interdits non? Pourquoi d'après vous? Pourquoi d'après vous? Non, pas shoot. Quand on se douche devant tout le monde? Non, on est caché. Ouais, donc on est betzin A. Vas-y, betzin A. Quand tu es caché, oui, tu portes le deuil. Faut pas montrer aux autres. Et quand tu vas avec ta femme, tu passes en plein milieu, tu es dans la chambre, tu es fermé. Donc, voilà, chez Assour. Amarnou, betzin A. Tzina, tu veux dire, mais si tu peux cacher ta veloute, alors oui, tu le fais. La différence qu'il y a pour l'endeuillé, c'est qu'il ne devra pas avoir la même joie, par contre, que tous les autres qui sont dans cette situation. Va'adin, qui ben belel ou ben purim, ben bayom et purim, yudalet elvav, et le din, il est aussi bien pour la veille de purim. Et pourquoi il dit pour la veille de purim, Davka? Non, pas du tout. Pourquoi il dit la loi qu'on est en train de dire pour le Evel, elle est valable aussi bien pour la veille de Purim que pour le lendemain de Purim? Pourquoi il dit ça? Bon, on n'a pas le temps, c'est tellement évident. Tout simplement parce que la veille de Purim, il n'y a pas de mitzvah par la Megillah. Perouche Adavar, que toutes les noix de Purim, Noagim Bayom, le Balaïla. D'accord? Le Mishté, c'est quand? La veille ou le lendemain? Le lendemain. Mishloach Manot, le lendemain. Matanot Levinim, le lendemain. Les Ishtaker, boire, le lendemain. Alors il dit non, ne fais pas une erreur. Ne crois pas que la veille, il reste par terre et il continue son deuil. Et le lendemain, comme maintenant c'est toutes les mitzvot, alors là maintenant il se lève. Non, pas du tout. Il te dit depuis l'entrée de Purim jusqu'à la fin de Purim, tu sors du deuil, entre guillemets. Vas-y, tu sors du deuil, tu ne montres pas que tu es en deuil. C'est là. Tellement évident. Va'afilu en avelut noagot bepurim, aval Purim ole le minyan, ashiva kimo Shabbat. Bien entendu, prinat à la Hanaga dans la synagogue, est-ce qu'il monte à Shabbat au Sefer Torah ou Darim Kaele? Non. Alors, vous voyez que c'est pareil pour Purim. Je finis cette halakha. Vafilim ou met bepurim ou minag rov atemanim noagim kol dine avelut. Les témanim, eux par contre, ne suivent pas ce minag-là. Quand ils sont en deuil, nos frères yéménites, ceux qui viennent du Yémen, eh bien, eux, bien entendu, continuent leur deuil, même si c'est Purim, ce qui n'est pas le cas des Sfaradim. Betzina ve'en dvarim befaresia, shkol imot Hashem. Tov. Kiria bepurim la Evel, est-ce que vous savez que quand on perd une personne, leur alenu velo alechem, que Dieu nous protège de ce genre de nouvelles, qui est toujours une belle vie. Mais juste avant de continuer, je voulais te donner la parole. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'on peut travailler à Purim? Oui, on peut travailler à Purim. Le soir, la veille, on peut travailler. La journée de Purim, on peut travailler. Mais les sages nous ont prévenus que tout celui qui travaillera le jour de Purim ne verra aucune bénédiction sortir de son travail. Aucune. Ce qu'il gagnera, il le reperdra. C'est comme le Chol HaMoed. C'est pas tout à fait pareil parce qu'il y a quand même une marloquette là-dessus sur Chol HaMoed. Aval Nachon que baiser Shouchlav, comment Chol HaMoed, seulement dit Chol HaMoed, même s'il travaille, il ne faut pas qu'il travaille dans les mêmes horaires. Il commence un peu plus tard, finit un peu plus tôt. Ouais. Aval à Purim, non, dans l'absolu, Moutar, Bemelacha, Bepurim. Aval En Siman Bracha. Ben, s'il travaille, comment il va faire la Seouda? Comment il fait Mishloach Manot? Comment il fait Matanot Levionim? Comment il va se saouler? Il répond à un téléphone qui concerne du travail et tout ça. Non, ça n'a rien à voir. S'il y a un coup de téléphone qui est donné, est-ce qu'il peut répondre? Oui. Mais je vais vous dire quelque chose. Les gens n'ont pas, quand je dis les gens, c'est moi-même, je ne suis pas mieux que vous, mais on n'a pas réellement tous confiance, on n'a pas conscience, pardon, de la Gdusha du jour de Purim. On n'est pas conscient. On voit ce jour un petit peu comme étant un jour de joie. Bon, allez, viens, ça va, tu vas bien, voilà. On n'est pas conscient. La Ehara, la lumière, Vaïtal Aura, vous vous rendez compte que le mot Aura, je vous donne un petit secret de l'étude. Quand on dit Vaïtal Eudim, Aura, Vesimcha, Vesimcha, Aura, Zotora, même si le mot lumière, c'est la Torah, tel qu'on le traduit, Aura, Vesimcha, pourquoi on dit Vaïta, Vaïta? Et il fuit pour les Juifs. Parce que le jour de Purim, c'est un des rares jours de l'histoire où la lumière du premier jour et non pas du quatrième jour de la création, la lumière de le Or Haganouz se dévoile le jour de Purim. C'est un jour aussi on va étudier la Torah, Ora Vesimcha en Ora et la Torah. Quand on étudie la Torah pour le jour de Purim, il y a la lumière du premier jour qui rentre à travers les yeux de chaque juif qui étudie la Torah. Il pourra comprendre ce jour-là, ce qu'il ne pourra jamais comprendre aucun autre jour de l'année juive. C'est un jour où Béhémet, si on était conscient de la Gdusha, c'est un jour où il faut aller au mikvé, il faut s'habiller avec les plus beaux habits que nous ayons, il faut être mamash sameach. Et pourquoi?
Voilà, encore une fois, une question qui m'éloigne du sujet que je veux développer avec vous. Parce que tout le Inyan de Purim, Mishenichnas Adam, Marbim Besimcha, on est heureux. Qu'est-ce qui nous a plongé à provoquer Kaman, que Amalek nous agace, nous pourrisse la vie? Réponse très simple. Tahat lo abatem et hashelev elokechem besimcha. C'est parce que vous n'avez pas travaillé Hachem dans la joie. C'est parce qu'on n'a pas été capable de donner de la joie à ceux qu'on aime, à nos épouses, à nos maris, à nos enfants. On est tout le temps en train de regarder ce qui manque chez eux, ce qui ne va pas chez eux, ce qui est mauvais chez eux. On est tout le temps dans ce brouhaha. C'est vrai que je reviens souvent sur ces phrases, mais je reviens parce qu'on ne fait pas de chouva là-dessus. Le mec, il a sa femme à la maison, elle est mal, elle n'est pas bien. Ouais, faddal. Il a son fils qui n'est pas bien à l'école. Ah, j'ai pas le temps, je travaille. Il a des gens qui, sur une seule phrase, un petit sourire, pour leur remonter le moral. On base. Il dit à Kadosh Baruch Hu, votre filine, vous les mettez dans la joie? Non. Vous faites ça dans la joie? Non. C'est à cause de ça qu'Aman il se dévoile. Donc, Mishinichnas Adar, Marbim Besimcha. Le jour de Purim, c'est le jour où on doit donner Mamash le plus de joie, se demander pardon plus que la veille de Kippour. Mamash s'aimer, la preuve en est. À Kippour, on s'appelle pour se demander pardon, mais à Purim, on s'offre des cadeaux pour se demander pardon. C'est pas pareil. Regardez l'acte. Comment dire? À Kippour, on est dans l'action de la parole. La force de Kippour, c'est la parole. À Purim, c'est pas la parole, c'est l'acte. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort, l'acte ou la parole? Baruch Omer, ve'oseh. Baruch Omer, ve'oseh, azma amarta. Clou. Si je peux dire chacun du baros si j'ai pas quelque chose à boire, qu'est-ce qu'il y a de plus fort au monde? Il n'y a pas plus fort que l'acte. C'est pour ça que ça s'appelle Alma de Asiya, le monde de l'action. Nous sommes dans le monde de l'agissement et non pas de la philosophie. Mais la reine Bisiata Dishmaya, Zeperu Shadavar. Que le jour de Purim, il faut être vraiment avec la famille, particulièrement, et réviser ce jour-là. Heureux le mec, je dis bien heureux l'homme, qui comprendra que rien ne passe avant sa propre famille sur terre. Rien ne passe avant ça. Parce que toute notre Torah ne peut exister, battre dans notre cœur que si elle se vit à l'échelle familiale et nationale. C'est ça le judaïsme. Si je mets une lampe qui brille fort dans un cagibi, ça ne sert à rien. Mais si je la mets dans un endroit où il y a du monde, alors tout le monde peut y voir clair grâce à celui qui étudie la Torah. Ainsi est notre Torah. Lo boni mitzvah al gabe avera. Quand on a un conflit, par exemple, où sa femme elle a besoin de son mari, ou le mari il a besoin de sa femme, ou les enfants ils ont un problème d'études, par exemple en yeshiva ils n'y arrivent pas. Et que la personne aussi elle a sa vie, elle a ses priorités à elle. Elle estime que la façon dont